Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mais que fait la maîtresse. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Cricut où je vais vous présenter 3 projets avec ma Cricut Joy. On va commencer par une petite personnalisation de mon bullet agenda de professeur des écoles avec un stickers. Il m'a juste fallu choisir un motif dans le Design Space. Bien configurer la taille, j'avais avant mesuré la taille qu'il me fallait. J'ai choisi ce joli vinyle un peu mint. Je regarde le nom du matériel pour bien le sélectionner dans le Design Space. Et je lance la découpe. Je sors le vinyle que je vais insérer dans la machine. Elle fait un petit aller et venu pour vérifier qu'elle a bien la bonne taille en longueur et en largeur. Et c'est parti pour la découpe. Voilà, quelques minutes plus tard, allez on va dire 2 minutes plus tard, mon motif est prêt. L'échenillage, c'est-à-dire que je vais enlever tout le surplus du petit stickers. Alors, ne pas oublier l'intérieur des lettres et des motifs. C'est la partie un peu satisfaisante qui déstresse. On enlève bien tout le surplus. Allez, j'ai presque terminé. Je viens maintenant appliquer du papier transfert. On enlève bien l'air et on va venir maroufler, c'est-à-dire qu'on va venir bien appliquer avec la petite spatule pour que le stickers vienne coller au papier transfert. On décolle tout doucement. Si ça vient pas, vous n'hésitez pas à repasser un petit coup. Et voilà, mon stickers est sur mon papier transfert que je vais venir coller bien droit sur la couverture intérieure. J'enlève bien l'air, un petit coup de marouflage et je décolle mon papier transfert tout doucement. Et voilà le résultat, un agenda personnalisé avec un joli stickers. Un deuxième projet. Je vais maintenant faire mes étiquettes pour mes boîtes d'atelier avec ce papier craft spécial étiquette. Vous allez voir, c'est d'une simplicité. Je note le nom de mon atelier dans le Design Space. J'avais d'abord sélectionné une image d'étiquette et il va me falloir 2 actions. Une action découper pour découper l'étiquette et la fonction dessiner pour pouvoir écrire sur cette étiquette. Je sélectionne la taille qu'il me faut. Je sors ma feuille de papier, donc c'est du Smart Material, donc il n'y a rien à mettre, il y a juste à insérer la feuille de papier dans la machine qui, comme d'habitude, calcule la place disponible. Je vais retirer la lame pour insérer le crayon. Voilà, c'est le gros avantage de cette machine et du Design Space, c'est que toutes les étapes vous seront données. Vous avez juste à suivre ce qui est indiqué sur votre écran et ça vous dira quel matériel insérer, quand le changer, etc. Et voilà, l'écriture se termine, donc on va retirer le crayon pour y insérer la lame de découpe. Je relance le logiciel et place à la découpe.
Découpe qu'elle va me faire très rapidement. Je décharge le matériel. Je récupère ma feuille et voilà. Mon étiquette est prête, je n'ai plus qu'à la décoller de son support et à venir la coller sur ma petite boîte. On enlève l'air, on l'applique et voilà. Allez, je pense que ce projet m'a pris moins de 5 minutes. Place maintenant à mon dernier projet de rentrée, un t-shirt personnalisé avec l'Infusible Ink. L'Infusible Ink, ça va être une encre qui va venir se transférer sur du textile ou même sur plein d'autres matières à 195 degrés. Donc j'ai dessiné sur mon design space le motif que je voulais. J'ai pris 3 couleurs différentes. Alors vous avez vu, les feuilles que j'ai utilisées sont normalement faites pour la mug press qui n'est pas encore sortie en France, qu'on espère bientôt. Et je l'ai collée sur un tapis et ça a très bien fonctionné. Donc je vais découper comme ça mes 3 feuilles. Voilà comment je les applique. Je la pose juste sur le tapis. Faire bien attention à enlever l'air. Comme d'habitude, elle mesure la place nécessaire. Et elle découpe. Place à la dernière feuille. Pendant ce temps-là, je découpe le papier qui n'a pas été utilisé, que je vais ranger ensuite pour pouvoir réutiliser plus tard. J'échenille, donc j'enlève le surplus pour ne garder que le texte et les motifs que je veux sur mon t-shirt. Et voilà, merci ma petite Cricut Joy, on en a fini toutes les deux, place à la presse. Donc pour utiliser la presse, vous avez un site qui va vous donner exactement toute la marche à suivre. C'est-à-dire que vous allez sélectionner la machine que vous avez, vous sélectionnez le matériel et le support sur lequel vous allez faire votre transfert. À ce moment-là, le site va vous donner la température à utiliser, le temps qu'il faut appliquer la presse et elle va même vous dire s'il faut faire sur l'endroit et l'envers. Je viens disposer mon motif sur mon t-shirt. Alors vous allez voir, je prends bien mon temps pour qu'il soit bien centré. Une fois que j'ai trouvé la place, je viens le coller. Et le gros avantage, vous allez voir, mon bienvenu ne me convenait pas. Donc je peux décoller et revenir le positionner autant de fois que je veux, tant que je n'ai pas pressé. On peut vraiment prendre son temps pour bien organiser son motif. Je termine avec un petit crayon. Et voilà, le résultat. Tout est bien positionné comme je souhaitais. Je ne vais plus qu'à avoir à appliquer la presse. Je mets une petite feuille de papier cuisson afin de ne pas brûler le textile. J'applique ma presse. Voyez, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et on va voir le temps se décompter et elle va biper quand ça sera terminé. Je repose ma presse, attention à ne pas vous brûler. Attendez un petit peu avant de retirer le plastique pour ne pas vous brûler et votre motif apparaît. Et voilà le résultat, un joli t-shirt pour le premier jour. Moi, je suis prête pour ma rentrée. Et vous ?
à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Mais que fait la maîtresse ?